Salut à toi, oui à toi. Que tu sois investisseur ou trader sur les marchés financiers, regarde cette vidéo car certainement elle sera une plus-value pour toi. Pourquoi c'est simple de pouvoir investir sur les marchés financiers et aussi pourquoi la majorité des traders perdent sur les marchés financiers n'ayant pas un plan, une stratégie et un money management, se laissant pousser par leurs émotions en fonction des mouvements du marché. Reste connecté jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue sur Tapis Trade. Ici, nous analysons le marché de manière structurée en considérant la macroéconomie, la géopolitique et la technique pour avoir une stabilité continuelle sur les marchés. L'investissement devrait être accessible à tous car investir sur les marchés financiers, c'est la chose la plus simple qui soit pour pouvoir faire travailler son capital. Bien, aujourd'hui, après 13 jours d'impulsion haussière, le marché a fait quelque chose que nous n'avons pas vu depuis plus de 5 ans. Une remontée fulgurante. Depuis le 30 mars, nous avons eu 13 jours consécutifs de hausse, brisant l'ancien all-time high de 7002 points. Et nous avons clôturé le vendredi dernier à 7126 sur le SP500. C'était brutal. Poussé par les apaisements de la situation des tensions au Moyen-Orient et aussi par l'ouverture, il y a 2 jours, bien que très courte, du détroit d'Ormuz par l'Iran. Mais hier, le samedi, l'Iran a à nouveau fermé complètement le détroit d'Ormuz, accusant les États-Unis de n'avoir pas respecté les accords. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, comme vous le savez, vous regardez nos shorts et tout le reste, les États-Unis, eux, après le blocage iranien sur le détroit, eux aussi ont défini une zone où ils ont bloqué, eux aussi, le détroit, empêchant tout navire de pouvoir sortir ou de pouvoir rejoindre les ports iraniens. Ce qui est naturellement très fatal pour l'Iran qui ne peut plus vendre son pétrole. Bien, la situation reste tendue. Donald Trump a réagi comme d'habitude par rapport à la refermeture du détroit et prétendu que ce serait possible que les armes puissent être réactivées. Ce qui importe maintenant, c'est la géopolitique, c'est qu'il y ait un accord, un cessez-le-feu et que le détroit d'Ormuz puisse être réouvert de manière continue. Donc, tant que la géopolitique à ce niveau va rester tendue, la macroéconomie aura un impact faible. Le mois prochain, le 15 mai, nous devrons avoir normalement un nouveau président de la Banque fédérale américaine qui devra succéder à Jerome Powell. Mais nous allons continuer à analyser géopolitique, macroéconomie et pour stabiliser tout, la technique parce que les graphiques ne montent pas. L'action du prix est ce qui vous montre clairement si une information géopolitique ou macro a de l'impact sur les marchés. C'est pourquoi il est important de savoir analyser et lire les graphiques. Rejoins notre groupe Discord et tu comprendras que c'est simple. C'est simple de pouvoir lire un graphique. Abonne-toi à cette chaîne et tu verras qu'avec peu de temps, comme moi, on peut avoir des activités normales, mais en 5, 10, 15 minutes, une fois tous les 2 jours, ou une fois chaque jour, avoir une vue d'ensemble sur les marchés et savoir quand agir et faire quoi. Maintenant, considérons rapidement le graphique du SP500 pour pouvoir donner à ceux-là qui sont sur les marchés quelques niveaux à surveiller pour la semaine à venir. Comme nous l'avions dit, règle numéro 1 chez Tapis Trade, on n'achète pas le all-time high et on n'achète pas le maximum d'une impulsion. Et si nous regardons la courbe du SP500, nous voyons que depuis le 30 mars 2026, nous avons fait une succession de 13 jours qui nous a fait briser l'ancien all-time high ici au niveau de 7003, 7002 et nous avons clôturé le vendredi dernier ici dans la zone de 7126. Bien. Ceux qui ont regardé nos anciennes vidéos, si nous rentrons ici sur un time frame de weekly et que je rezoome, vous allez voir que notre canal que nous analysons depuis, qui est ce canal dans lequel le prix aussi, nous avions vu que nous avions atteint son maximum et que cette chute pourrait probablement atteindre le milieu du canal. Nous sommes arrivés dans cette zone et nous sommes remontés en 3 semaines. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et nous sommes revenus au top du canal. C'est exactement là que nous sommes. Et de là, avec l'information géopolitique qui est sortie, c'est probable que demain, on reprenne la descente. Maintenant, on voit que dans une tendance générale, le marché est sur un all-time high. Ça veut dire que les bulles, les acheteurs ont pris le dessus. Ça veut dire que la situation est bonne. À partir de là, il faudrait maintenant, de cette impulsion haussière, examiner
quelle sera l'ampleur du pullback? Jusqu'à quel niveau? Vous voyez qu'on s'est bien éloigné de la SMA 200 qui est ici au niveau de 6686. Mais pour les jours à venir, avec la situation au Moyen-Orient qui recommence à se dégrader, les deux niveaux-ci, 1 et 2, sont les niveaux qu'il faudra surveiller. Vous devrez toujours avoir au moins 2 niveaux à surveiller dans la semaine. Il est important d'avoir un plan. Il est important que le dimanche soir, pour ceux-là qui traitent, que vous définissiez le plan de votre semaine. Que ce soit par semaine ou que ce soit par mois, que vous définissiez quel est le plan. Et quand vous regardez le marché dans son ensemble, qui est le courant? Les compagnies qui font partie du SP500 sont des poissons qui sont dans le courant qui est le marché. Alors on regarde le marché dans son ensemble afin de pouvoir identifier, selon des critères fondamentaux, selon des critères géopolitiques, macroéconomiques, comment se positionner. Mieux vaut ne pas se positionner que de se positionner à tort. Règle d'or, prioriser la qualité sur le marché. Parce qu'une respiration normale par rapport à cette impulsion-ci pourra nous ramener ici sans problème. Nous serons environ à 38% de correction et ce serait la chose qui serait la plus saine pour une remontée encore plus solide au-dessus du all-time high actuel. Bien, regardons maintenant dans l'ensemble. Pourquoi? C'est simple. Pour la majorité de pouvoir investir sur les marchés financiers. L'investissement sur les marchés financiers ne vous demande pas d'être un trader, d'être devant les écrans tous les jours. Il vous demande, pour tous ceux-là qui veulent faire du business ou quoi que ce soit, vous demande de prendre une petite partie de votre capital que vous placez sur le long terme. Le long terme. Investir, c'est de se positionner sur une compagnie ayant analysé quel est le produit et la stratégie de cette compagnie. Si maintenant ce produit et cette stratégie vous parlent, alors vous investissez, vous achetez les parts de cette compagnie. Et si vous voulez sécuriser votre investissement un peu plus, vous le distribuez sur plusieurs compagnies en achetant un indice. Comme nous venons de considérer le SP500. Le SP500, c'est un indice, c'est un paquet qui comporte 500 compagnies. Vous pouvez également investir sur le SP500, sur cet indice, distribuant ainsi votre capital sur plusieurs compagnies. Ce qui fait que les mouvements ou les chutes d'une compagnie n'impactent pas forcément énormément votre investissement. Et chaque fois que vous allez voir le SP500 dans son ensemble faire une correction à partir de 10%, alors là, vous avez un signal d'investissement. 10% c'est suffisant. 15% et à 20% on fait le placement sur les SP500 sans réfléchir. C'est la manière la plus simple d'investir. Mais comme dans toute chose, quand on investit, on essaye de gérer un money management. C'est-à-dire de ne pas placer tout son capital d'un coup. Abonnez-vous à TapiTrade, rejoignez notre Discord et nous allons partager ces expériences. Bien. D'autres personnes, pour gérer cela, essayent de faire ce qu'on appelle des DCA, des Dollar Cost Average. C'est-à-dire essayent de placer une certaine somme sur le SP500 par mois ou par trimestre ou par année. Ceux-là qui sont un peu plus affinés techniquement font ce qu'on appelle le Value Average, c'est-à-dire placent à des moments précis et font des ajouts à des moments précis. L'objectif étant de grossir son capital, son investissement pour pouvoir en sortir plus sur le long terme. Quand on parle d'investissement, on parle de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans et de 20 ans. Ce n'est pas de la spéculation, c'est le long terme. Et si vous regardez sur la courbe, si on regarde ici, comme nous l'avons partagé, la courbe du SP500 qui est un indice, et qu'on regarde, il y a sur une tranche de peut-être 10 ans, depuis 2017 ou 2016 jusqu'à 2026 nous allons voir que depuis ici, le SP500 a fait de cette zone jusqu'à là, à peu près 287%. Je crois que chacun peut faire le calcul. Mais si vous regardez dans cette phase, nous avons eu la crise de Corona, nous avons eu la guerre en Ukraine. À chaque fois, vous pouvez voir que nous avons vu le marché qui a chuté ici. N'est-ce pas? Il y avait une chute ici, là, en 2020, de 34%. Quand vous voyez ce genre de chute sur les SP500, c'est simple de démarrer un investissement. Celui qui est entré ici à 20%, à 15%, il est où aujourd'hui? Le marché est remonté. Quand on arrive dans les all-time high, on fait attention pour ceux-là qui sont formés. Et celui qui nous avons eu aussi dans la zone de Corona, environ 25% de correction sur le marché. Quand le marché
chute. Comme tout dernièrement avec la situation en Iran, le marché a fait moins de 10%. Les gens pensent que c'est l'apocalypse. Non, non, c'est quelque chose de normal. 10%, c'est même rien. Le marché pouvait respirer encore plus jusqu'à 15 à 20%. Mais comprenons que pour un investissement, c'est simple d'investir. Reste connecté à la chaîne et tu verras que tu comprendras de manière simple comment ça fonctionne. Abonne-toi à notre groupe Discord et tu verras que c'est vraiment simple de pouvoir avoir les marchés financiers comme un moyen d'investissement pour le long terme. Investissement que tu contrôles toi-même. Tu es le maître de ce que tu fais. C'est toi qui décides. Juste avec ton téléphone, tu as la vue et le contrôle sur ton investissement et tu es maître de ton investissement. Il n'est pas question que quelqu'un le fasse pour toi. Il est question que toi-même, tu sois au contrôle. Bien. Nous voulons passer maintenant, pour terminer la vidéo, à quelque chose qui est un peu frustrant en général pour ceux-là qui entendent parler des marchés financiers. C'est le trading. Beaucoup de personnes, quand ils entendent parler des marchés financiers, ils se disent que c'est simplement du trading. Nous venons de considérer la partie la plus importante sur les marchés financiers, c'est l'investissement. Le marché financier, c'est un moyen puissant pour faire l'investissement, pour faire travailler son argent sur le long terme. Et ça de manière contrôlée, c'est-à-dire vous-même, vous êtes le maître de votre investissement. C'est vous qui décidez aujourd'hui au travers des brokers en ligne par lesquels vous avez accès aux marchés financiers et aux produits financiers. Mais de notre côté, nous avons le trading. Le trading, c'est les placements sur le court terme. C'est-à-dire on entre dans une position et on la referme dès que la position a de la plus-value. Dans la mesure que le marché est volatile, c'est-à-dire il y a des fluctuations, il peut monter, il peut redescendre. Vous voyez avec la géopolitique, nous voyons l'Iran déclare que le détroit est ouvert, le marché monte. Et l'Iran déclare tout d'un coup qu'il referme le détroit et le marché va chuter. Trump fait un tweet sur les réseaux sociaux, le marché monte, il fait un autre tweet, le marché chute. Ce qui fait que il faut pouvoir gérer cette volatilité de trading. Pour cela, il faut avoir ses capacités, il faut bien se former. Et pas seulement se former à lire les graphiques, mais se former dans la généralité afin de pouvoir avoir un plan, une stratégie de travail et un money et risque management. Mets en commentaire, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es sur les marchés financiers en investissement? Est-ce que tu aimerais être sur les marchés financiers en investissement? Alors, fais-moi un message en commentaire et nous allons te faire rejoindre le groupe Discord. Est-ce que tu es un trader? Et si tu es un trader, soyons sincères, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as une stratégie claire? Quand je parle de plan, c'est que la semaine commence. Quel est ton plan pour la semaine? Quel est ton plan pour le mois? Parce que si aujourd'hui je dois piloter un avion, un pilote qui quitte de l'Allemagne qui va aux États-Unis, il y a un plan. Il y a un plan qui est établi. Comment est-ce que vous allez travailler? Quel est ton plan? En fonction de la situation géopolitique actuelle du marché, quel est le plan qui est le tien? Tu dois avoir un plan. Si tu n'as pas de plan, tu fais de la navigation à vue. 2. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as une stratégie? Une stratégie qui te donne le signal d'entrée et le signal de sortie. C'est-à-dire, ayant ton plan, tu as défini maintenant une stratégie avec des actifs précis qui vont te donner et tu attends que un signal que tu as prédéfini d'entrer en position soit déclenché. Et quand tu entres en position, au moment où tu entres, tu connais déjà où tu sors. Et tu travailles comme une machine. Tu ne laisses pas tes émotions prendre le contrôle. Non, tu ne laisses pas l'euphorie te guider. Quand tu entres dans une position, tu as un plan, une stratégie. Et dans cette stratégie, une stratégie d'entrée, un trade management et une stratégie de sortie. Mets en commentaire si tu as une stratégie claire. Sois sincère. Si tu n'as pas de stratégie, écris aussi en commentaire. Nous voulons grandir ensemble. Numéro 3. Est-ce que tu as un risque et money management? Ça, c'est le plus important. Beaucoup de personnes essayent de se former ou vont se former sur les marchés financiers. C'est important de se former, savoir ce qu'on fait en trading. Nous ferons une prochaine vidéo. Nous allons aller un peu dans les détails, les formations, de l'analyse des graphiques et qu'est-ce qu'on fait de ces choses quand on arrive dans le réel. Quelle est l'expérience du début quand on commence à trader? Chacun de nous a déjà eu cette expérience qui trade, n'est-ce pas? Je vous partagerai mon expérience, n'est-ce pas? Bien. Quel est ton risque money management? C'est-à-dire par rapport à ton capital que tu as alloué au trading, au-delà du capital qui est alloué à l'investissement. Parce qu'un trader qui n'investit pas, c'est très dangereux. Avant de vouloir même faire du trading, assurez-vous que vous êtes d'abord un investisseur. Les marchés financiers, l'investissement doit être la chose que chacun qui est sur le marché financier a déjà sécurisé. Bien, maintenant si on décide de faire le trading, dans ce trading, avec le pourcentage de son capital qu'on alloue au trading, quel est le risque money management?
C'est-à-dire combien est-ce qu'on peut positionner sur une position, jusqu'à combien est-ce qu'on peut accepter une perte et comment est-ce qu'on divise son capital par rapport à son plan et à sa stratégie. C'est important. Dis-moi en commentaire, de manière sincère, est-ce que tu as un money risk management? J'ai annoncé le week-end dernier dans la vidéo que j'avais pris une position CoreWave et une position Palantir en trade avant la clôture de la semaine. Je partage cette position CoreWave que j'ai refermée et je l'ai aussi annoncé avec 107% de gain. Regardez la structure que j'avais partagée sur toutes les formes dans notre groupe Discord, comme toutes les autres situations ou les opportunités qui sont partagées dans notre groupe Discord. Si vous voulez rejoindre le groupe Discord, écrivez-le en commentaire. Bien, CoreWave s'est bien comporté, il a brisé une structure et je suis entré ici sur CoreWave. S'il redescendait, comme je l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, je fermais, mais et tout a fonctionné normalement. Et voici le niveau qui était le mien, 114, le niveau de sortie. Et tout mouvement en dessous de 114, dès qu'il avait passé les 114, était pour moi fermeture de position. C'est ainsi que, quand il est arrivé ici à 118, j'ai fermé la position. 107%, au-dessus de 100%, c'était suffisant. Le problème de la majorité sur les marchés financiers, c'est qu'on voit qu'il y a une possibilité de facilement faire de l'argent sur le trading. Et ça, on se perd dans cela. Et c'est ce qui nous coûte plus cher. C'est pourquoi, à la fin, la majorité se retrouve être perdue. J'ai fermé la position. Regardez sur Palantir. Même sur Palantir, je suis entré sur Palantir en position. Ici, dans cette zone, il est redescendu. Je n'ai pas fermé. Mais quand le marché a atteint la zone du all-time high, je ne me suis pas posé la question parce que c'était un trade, parce que j'avais une stratégie, parce que j'avais un plan. Ce n'était pas de l'investissement. J'ai fermé la position. Que la position continue à monter ou non, ce n'est pas mon problème. Elle est fermée. Elle m'a donné les gains qu'elle m'a donné, environ 14%. C'est suffisant. Et c'est bon. Ces deux positions suffisantes pour le mois. Prioriser la qualité que la quantité. N'essayez pas d'être partout à la fois. Il faut bien cibler. Et si vous regardez maintenant sur le marché, nous avons énormément de possibilités. Nous avons partagé dans le groupe Discord, si je le repartage encore, vous allez voir, nous avons partagé Quantum. Quand il est sorti de cette zone, nous avons partagé, et regardez, par rapport à quand nous l'avons partagé, il est à plus 15 $. Nous avons partagé Rigetti aussi à la sortie de cette zone. Aujourd'hui, il est déjà à presque 20 $. Et aujourd'hui, je partage avec vous quelque chose, Navitas. Navitas viendra toucher cette zone d'ici l'été. 17 $. Nous sommes dans une zone ici. Mais par rapport à la situation actuelle du marché, il a explosé. Ça, c'est une zone d'achat sur Navitas entre 8 $ et 7 $. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, mais nous partageons ce que nous voyons par rapport à ce que la compagnie fait, par rapport à la structure technique. Ça, c'est une zone d'achat pour moi sur Navitas. Tant que je vois Navitas dans cette zone, j'achèterai les actions de Navitas. Bien. Et Navitas est monté et dans la zone de 12. Avec la situation du marché, il est possible qu'il y ait aussi un pullback. Nous allons voir jusqu'où. Mais personnellement, je vois Navitas ici dans quelques temps dans la zone de 17 $. Netflix, comme nous l'avions partagé avec les trades que nous avions pris sur Netflix le mois passé jusqu'à 100 $, il est redescendu comme nous l'avons fait et nous avons mis Netflix de côté. Maintenant, il est remonté et il a donné les earnings, mais les guidance n'étaient pas très bons. Il est descendu jusqu'à 94 $. Là, Netflix devient quelque chose de super. Par rapport à la situation du marché, on va observer Netflix, mais on va voir son comportement dans cette zone, mais on pourra repartir avec Netflix pour briser cette zone. Très bon actif Netflix. De la même manière, HIMS. Regardez sur cette zone de 15 $. J'ai acheté les actions de HIMS en investissement. Je les laisse tourner à 15 $ parce que pour moi, HIMS va remonter jusqu'à 60 $. Même chose pour SoFi. De la même manière, dans cette zone de 15 $, des actifs solides par rapport à leurs produits. Et c'est comme ça qu'on travaille en investissement et en trade avec peu de temps. Mais je pense que je vais m'arrêter là. On ne peut pas tout faire en un jour. Reste connecté à la chaîne et tu verras après quelques mois que c'est simple d'être sur les marchés financiers. Nous sommes dans la phase des earnings. La semaine prochaine, nous avons Tesla qui aura ses earnings le mercredi après la clôture. Et la semaine de la fin du mois, nous avons le reste des Mark 7. Nous aurons Microsoft, Meta, Amazon, Apple qui vont sortir les earnings. C'est le mercredi et le jeudi de la semaine prochaine. Alors, le marché restera turbulent. Il faut rester sur la base et observer, avoir les niveaux du courant qui est le marché pour voir quand c'est nécessaire de frapper comme un sniper, comme un tireur d'élite avec un bon money management. Ne pas être surpositionné avec trop de capital sur le marché quand on est en trading. C'est très important. Cette vidéo est très importante. Partage-la. Partage-la avec toute personne qui est sur les marchés financiers afin que cette personne évite de perdre l'argent n'importe comment. Point numéro 1, soyez des investisseurs. Et si vous voulez faire du trading, money management et restez abonné à Tapitrade. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse.